Nous ne sommes pas nés avec une cuillère en or dans la bouche. Nous ne sommes pas nés dans les familles où l'avenir des enfants se trouve sur un plateau d'argent. Nous sommes nés dans une famille ordinaire pour mener une vie simple à la fois compliquée, qu'on cherche à améliorer. Vous voyez ces visages? Ils vous inspirent quoi? Moi je dirais la déception mélangée à de la colère, saupoudrée de détermination. Au fond, c'est ça notre vie de tous les jours. Tu poses comme un dingue, tu fais tes preuves, tu nourris de l'espoir et on te rejette comme un chiffon. La plupart d'entre nos amis ont fini par craquer pour prendre le large de la Libye ou du Maroc. Voyez-vous ce jeune? C'est mon petit frère. Il est l'incarnation même du courage. Il n'abandonne jamais. C'est mon compagnon de guerre contre la galère. C'est l'espoir de mes parents qui attendent au village qu'on réussisse pour les venir en aide. Sûrement, vous savez qu'en Afrique, les enfants préparent la vieillesse des parents, ce qui fait qu'on doit se donner deux fois, pour satisfaire nos parents et pour préparer l'avenir de nos enfants. Ça va? Je tenais à te remercier pour le service que tu m'as rendu la fois dernière. Tu sais, j'étais sur le point de perdre toutes mes données. Vraiment, merci pour mon ordinateur que tu as réparé la fois dernière. C'est le moins que je puisse faire, tu sais. Mais tu as l'air triste là. Des problèmes d'emploi. Ok, ça va aller. Ça va aller. Sinon, tu as de la qualité. Ok, c'est ton frère que je cherchais à joindre tout à l'heure, mais je ne l'ai pas eu au fond. Il faudra lui dire que je passerai dans la semaine. Je n'y manquerai pas. Ok, merci beaucoup. Allô chérie, comment tu vas? Oui, Mariam. Oui, pour mon 52e rendez-vous, j'ai encore raté le stage. Quoi? Ils t'ont dit pourquoi t'as pas eu le poste? Non, ils ont juste dit ça comme ça. Et puis ils m'ont remis mon dossier. Ah non, incroyable. Tu devais quand même garder tes dossiers et te réconforter avec une promesse. D'accord, on se voit où? Non, là il menace de pleuvoir, je suis déjà dans le quartier. Arrivé à la maison, je t'appelle. D'accord. Tous les jours, nous avons appris à survivre. Jour après jour, nous avons appris à voler de nos propres ailes. Pour tout dire, après la sortie du nid, certains n'ont jamais volé. Ceux qui ont réussi ont appris à esquiver leurs coups. Mais la plupart se sont fait déplumer très tôt. Ceux qui ont résisté n'ont qu'une seule chose, l'espoir. Et c'est ce qui avait disparu chez Ahmed le jour-là. Jeune homme, viens là. Je veux que tu règles cette tablette pour moi. J'ai un problème de son. Je crois que c'est bon. Merci. J'ai appris que tu es super doué avec les machines. Je ne suis plus sûr de rien. Je viens de rater un emploi. Malgré mes diplômes, les tests que je passe avec brio, rien ne marche. C'est vraiment dommage. En Europe, tu seras en train de bosser en ce moment. Ah, vous avez bien dit Laurent. Dommage que je ne sois pas.
Moi, je dois tout mon succès à l'Hexagone. Ma femme, ma maison, mes voitures et tout le reste. Ce pays n'avait rien à m'offrir. Je vois bien que vous avez réussi, hein. Merci de m'avoir rappelé que je suis un loser. Non, ce n'est pas ça. C'est le pays, mon petit. Je vous laisse. Allô? Oui, c'est moi. Quoi, la gendarmerie? Mais je n'ai rien fait, moi. Ah, arrête de me faire des blagues, toi aussi. Oh, tu sais que tu es trop con, toi. On dirait que les océans t'ont traumatisé, hein. Oh, viens, je suis à la maison, là. Je suis à la maison, trouve-moi. Ahmed, viens là, s'il te plaît. Approche, petit frère. Tu n'as pas l'air d'aller bien, là. Ils t'ont refusé le poste, c'est ça? C'est parce qu'ils ne connaissent pas ta valeur. T'inquiète, un jour ça ira. Tu auras un bon poste. Moi, je crois en toi. Si tu veux quoi que ce soit, je serai là pour t'aider. Merci pour ton soutien, mon grand. Ça va aller. Chérie, ne sois pas comme ça, s'il te plaît. J'aime pas te voir ainsi. Allez, regarde-moi, s'il te plaît. Ce n'est pas facile, tu sais. J'étais sûr d'avoir ce poste. J'ai passé le test avec facilité. Ils m'avaient promis. Mais comme toujours, ils ne prennent que les enfants de leurs sœurs, de leurs amis, de leurs frères. Et j'en suis fatigué. Tu as raison. Tout n'est pas perdu, tu sais. Tu peux encore arriver. Tu es doué, je le sais. Et toi aussi, tu le sais. Oui, je le sais bien sûr. Et c'est ça le problème. Je vais partir. Déjà, tu viens juste d'arriver. Je dis, je vais partir. Je comprends. Tu ne peux pas faire sortir l'Europe de ta tête, n'est-ce pas? Tu ne comprends pas. Je m'en vais pour nous. Toi-même, tu as dit, je suis doué. Ma famille souffre, nous souffrons. Il faut que cela change. Tu as pensé à tes parents qui sont au village et qui comptent sur toi. Tu as pensé à moi, à notre amour. Ton papa, tu as tout pour moi. T'inquiète. T'inquiète. Je veux réussir. On va se marier. On vivra heureux.
L'autre fois, tu m'as posé un lapin là. Je t'ai attendu toute la journée. J'étais vraiment fatigué avec tous ces voyages-là, tu imagines? J'ai appris que tu as traversé un moment difficile. Peux-tu m'expliquer ce qui s'est réellement passé? Tu sais mon pote, c'est une histoire qu'on n'a pas envie de raconter tous les jours. Quand nous sommes arrivés en Libye, j'étais le plus heureux du monde. Tous mes amis se disaient, ouais, ça y est, il était temps de vivre le grand rêve. Prison d'Occident. Mais malheureusement, le cauchemar a commencé lors de notre première tentative. Nous devrions traverser en bateau contre une somme de 2000 € par personne. C'était la nuit. Cette nuit-là, 25 jeunes sont morts, noyés, y compris notre ami. Heureusement, je m'en suis en sorti. Je me suis retrouvé sans sou. Je dormais dans la rue, des fois agressé par les milices ou pourchassé par les chiens. Mes amis disparaissaient, un à un. J'ignore comment. Après l'échec de notre deuxième tentative, notre soi-disant passeur s'était transformé en autre chose. Je me suis retrouvé sur une estrade, devant une grande salle, remplie de personnes qui discutaient entre eux. On me vendait comme esclave. C'est vraiment dommage. Une histoire pitoyable. C'est Dieu seul qui t'a sauvé. Et nous sommes très fiers de te voir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ta clé, non? Brother, je m'en vais. Mais tu vas où? Tenter ma chance en Europe. Tu quittes notre pays? Et notre devise? Tu en fais quoi? J'améliore ce qui m'appartient. Le changement passera par moi et personne d'autre. Mon pays, mon devoir, ma destinée jusqu'à la mort. Donc tu abandonnes? Abandonne quoi? Rien ne marche dans ce pays. Nous ne sommes rien ici. Je préfère affronter aussi la mer. Je réussis ou je meurs. Ça peut être cela mon destin. Tu n'iras pas, petit. Tu m'entends? Tu n'iras pas. Fiston, raconte-lui ton histoire. Mathias, dis-lui que c'est dangereux. Ahmed, ton frère dit, si tu veux partir, utilise la voie légale. C'est très difficile, mais c'est plus prudent. Et puis, il n'y a aucun danger. J'ai essayé tant de fois. J'ai jamais eu de visa. Ahmed, essaye encore. Même 1000 fois. C'est mieux que la rage de la mer. Mieux que l'esclavage et l'humiliation. Je sais de quoi je parle. Mais lâche-moi. Je vais m'en aller. Et puis, toi, fiston, tu es un loser. Robert, il a réussi là où toi, tu as échoué. Je m'en irai. Allô, Georges? Oui, allô? Oui, Mariam. Il va partir. Mais je lui ai parlé, il ne veut rien Tu ne veux pas entendre. perdre mon petit frère. Appelle-le. Au moins toi, il t'écoutera. Attends, j'arrête tout de suite.
m'abandonnes, n'est-ce pas? Hein, Ahmed, tu m'abandonnes? D'accord, tu peux partir. Mais retiens que je m'oppose à ton voyage. Je le fais pour nous. Non, tu le fais pour toi. Égoïste. Égoïste? Ok. Un jour, vous me comprendrez. Mais quand tu seras mort, des fois, nous prenons des décisions qui n'impliquent pas que notre seule personne, mais aussi ceux qui nous aiment. Notre décision d'aller de l'avant laisse souvent des gens derrière nous qui en subissent les conséquences. Mais il reste à savoir si cela en vaut vraiment la peine. Allô? Mon gars, allume la télé. Tu dois suivre les infos, c'est important. Mais c'est quoi le problème? Allume la télé, regarde-toi. Mais toi-même tu sais qu'il n'y a pas de courant. Ok, un instant. Essaye de te connecter, je vais t'envoyer un lien. Ah, d'accord. Ouais. Encore des noyés en Libye. Ahmed, mon petit frère.
Je crois que je vais partir. Je vais me renseigner auprès de l'immigration pour en être sûr si son homme fait partie des victimes. Mais pour le moment, rien n'est sûr, donc gardons espoir. Ok. Je garde espoir. Sinon, c'est vraiment dur, Georges. C'est dur pour nous tous. Peur de ne plus te le voir. Waouh, mon grand frère aussi pleure. Alors, pourquoi tu n'es pas parti? La peur. Seulement la peur. La peur de ne plus te revoir. Ma vie, c'est ici, avec toi, ainsi qu'avec mon frère et toute ma famille. Tu te souviens, notre devise? J'améliore ce qui m'appartient. Le changement passera par moi et personne d'autre. Mon pays, mon devoir, ma destinée, jusqu'à la mort. Petit, tu as pris la bonne décision. Je suis convaincu que tu iras en France par tes propres efforts. Ok? Ce retour mérite une petite célébration, non? Tout le monde chez moi. C'est une bonne idée, j'appelle. Quel retour parlez-vous? Mais je ne suis même pas sorti de Conakry. T'inquiète pas, Yo. Let's go. Ok, on va J'avais peur de perdre mon petit frère. Pourtant, il n'avait même pas bougé de Conakry. Aujourd'hui, je suis fier, je suis heureux de le revoir parce qu'il a pris la bonne décision de rester. Qu'en est-il des autres jeunes qui n'ont pas fait comme lui? Je pense aussi à ces nombreuses personnes qui n'ont pas eu cette chance que moi de revoir leurs frères, sœurs, enfants, amis, oncles, même des pères et mères. Je pense à ces personnes qui ne finiront jamais de faire leur deuil. Et à ces millions de jeunes qui ne verront jamais leurs rêves se réaliser. On dit souvent que le cimetière est l'endroit le plus riche de la terre. Ces dernières années, je me demande si cette théorie est vraie. Puisque, pour moi, la mère s'est chargée de prendre le relais.